L'histoire des jumeaux divins de la mythologie maya. Il y a d'abord les deux frères Hunahpu et Vucubunappu, fils des deux anciens dieux Ixpiacoc et Ixmucan. Vous vous souvenez des deux vieillards qui ont créé l'humanité? Les deux aînés ont créé les humains et se sont ensuite rappelés qu'ils pouvaient également donner naissance. Ils ont donc donné naissance à deux frères jumeaux portant les noms ci-dessus. Les deux frères sont très actifs et aiment jouer au Pocatoc, un jeu traditionnel maya, qui consiste essentiellement à lancer un ballon dans un but circulaire. Mais ils jouaient si violemment et si fort que cela alarmait les seigneurs de l'enfer, et en même temps ils étaient également jaloux de la capacité des jumeaux à jouer au football. Les deux seigneurs des enfers ont convoqué les deux frères pour qu'ils aillent jouer au football pour que les seigneurs puissent en profiter, mais en réalité, ils les tueraient juste là-bas. Même si Madame Ixmucan les en a empêchés, ils étaient toujours déterminés à partir. Bien qu'ils soient connus comme des invités de l'enfer, les jumeaux ont quand même dû traverser plusieurs épreuves, comme un moine Tang allant prier pour des sutras. Il y a 3 rivières. La rivière de sang, la rivière de Pu, la rivière d'épines, et il y a toutes sortes d'autres désastres. Finalement, les deux frères sont morts au milieu du voyage, leurs corps ont été enterrés sous le terrain de football et leurs têtes ont été coupées et suspendues à une courge. Un jour, Xiquik, fille du seigneur des enfers Kushumakik, passa près de la courge. La tête de Hunahpu l'a vue, lui a craché sur la main et elle est immédiatement tombée enceinte. Elle a été chassée des enfers par son père, a erré vers le monde terrestre et a été adoptée par sa belle-mère, Madame Ixmucan. Dans la maison du vieil homme, elle a donné naissance à des jumeaux, nommés Hunahpu et Ixbalanque. Les frères jumeaux Hunahpu et Ixbalanque ont grandi pour devenir aussi actifs que leur père et leur oncle, et étaient également doués pour la chasse et la magie. Un jour, les jumeaux apprirent que leur père et leur oncle se trouvaient dans le monde souterrain de Xibalba. Ils étaient en colère et décidèrent d'aller à Xibalba pour venger le défunt. Ils jouèrent à nouveau au football Pocatoc, alarmant les seigneurs des enfers. Là pour jouer au football. Ils traversèrent à nouveau 3 rivières et il y eut d'autres défis sur le chemin vers Xibalba, notamment la chambre noire, la salle d'avertissement du mal, la salle des couteaux tranchants, la chambre froide et la salle des pompiers. Et le défi final est dans la salle des chauves-souris. Là, ils affrontèrent le monstre chauve-souris Kamazo et sa horde. La tête d'Hunahpu a été arrachée et les seigneurs ont forcé Ixbalanque à jouer au football avec la tête de son frère. Ixbalanque a rapidement sorti un lapin pour faire une ombre à la place de la tête et a attaché la tête au corps de Hunahpu. Les seigneurs traînèrent à nouveau les frères au crématorium, mais quelques jours plus tard ils revinrent à la vie comme d'habitude. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé le secret pour ressusciter d'entre les morts. Les seigneurs étaient curieux et ont dit aux jumeaux de les tuer et de les réanimer, afin qu'ils puissent également ressentir le sentiment d'être ressuscités d'entre les morts. Il coupa donc le cœur de tous. Les seigneurs et les laissa tous mourir, affaiblissant ainsi le pouvoir des enfers. Mais les deux frères remportèrent une glorieuse victoire et furent autorisés à monter au ciel par les dieux pour devenir la lune et le soleil. Point. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves.
Rendez-vous dans la prochaine histoire.